On revient aujourd'hui sur cette séquence dans laquelle on voit Volodymyr Zelensky, président ukrainien, se faire humilier, disons-nous, dans le bureau ovale par Donald Trump et J.D. Vance, président et vice-président des États-Unis d'Amérique. Vous allez voir que tout va dérailler au moment où c'est J.D. Vance, le vice-président, qui intervient. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. J.D. Vance ici, il utilise des termes qui sont des concepts mobilisateurs. Paix et diplomatie. Il dit voilà, on a essayé la guerre. Vous avez vu ce que ça a donné, ça n'a pas marché. Il est temps de rechercher la paix et de faire de la diplomatie. Pourquoi c'est des concepts mobilisateurs? Parce que évidemment, tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a pas une personne au monde qui n'est pas d'accord avec le fait que la diplomatie et la paix, c'est mieux que la guerre, la destruction et la mort. Évidemment, la question, c'est que quand une guerre éclate et qu'un rapport de force se crée, la diplomatie existe dans le cadre de ce rapport de force. Au moment où la Russie occupe près de 20% du territoire ukrainien, appeler à la diplomatie aujourd'hui, là, maintenant, c'est aboutir à un deal qui sera dans l'intérêt de la Russie. La paix en question, ça n'est pas une paix, c'est une défaite. He occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. Là, vous voyez, Volodymyr Zelensky, il remet les points sur les i en disant « Non mais attendez, c'est lui qui occupe notre territoire. » During 2014, nobody stopped him. In 2019, I signed with him the deal. He broken this ceasefire. Volodymyr Zelensky qui défend son cas, qui défend ses arguments en disant mais il y a déjà plusieurs cessez-le-feu qui ont été signés avec Vladimir Poutine. Il les a enfreints à chaque fois pour continuer à grignoter le territoire ukrainien. Pourquoi agirait-il différemment aujourd'hui? What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect. Et là, ça commence. Là, vous avez J.D. Vance qui n'a pas apprécié de se faire contredire et même réfuter à ce point par Volodymyr Zelensky. Il sent probablement que le président Trump en a marre de se faire contredire de manière tout à fait efficace et pertinente depuis le début de la réunion. Il va se passer ça. I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. C'est une décision de l'administration Trump de mener ces rencontres-là devant les médias. Jusqu'à présent, une fois la photo faite et les premiers mots échangés, les caméras se retiraient et ce type de meeting était secret. Et là maintenant, vous avez J.D. Vance qui reproche à Zelensky de contre-argumenter efficacement devant des caméras qu'eux-mêmes ont choisi de faire rentrer dans le bureau ovale. Enfin, vous imaginez quand même le degré de perversion des types. Donald Trump, voyant que J.D. Vance a lancé les hostilités, va rentrer dans la bataille, et là c'est terrible. You don't have the cards right now. With us, you start having Not cards. playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think You're gambling with World War What III, else? and what you're doing is very disrespectful to the country. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's Ça c'est une fake news. trying to save your country. No, you've done a lot of talking. Your country is in. Vous vous rendez compte? Là, il lui a dit non, c'est bon, t'as suffisamment parlé. Regardez la tête de Zelensky, c'est terrible. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks. Of course, It's yes. going to be a very hard thing to do business like this. Donald Trump, ce qu'il utilise, c'est une arme classique de la négociation, c'est la menace. Une manière mauvaise, mais traditionnelle de définir la négociation, c'est de dire la négociation, c'est un échange de promesses et de menaces. En tout cas, la menace, c'est une certitude que c'est une arme de la négociation, et c'est celle que brandit ici Donald Trump. Quand il lui dit ça va être dur de faire du business dans ces conditions, c'est une manière de dire continue de faire valoir tes arguments, continue de défendre tes intérêts, et nous, on claque la porte. Nous, on s'en va, et si nous, on s'en va, toi, t'es mort. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Il y a une vraie fourberie rhétorique argumentative ultra classique dans la bouche de Trump et de Vance, qui est de s'abriter derrière la paix, le cessez-le-feu, alors que la paix dans un conflit armé déjà déclenché, elle ne fait rien d'autre que sceller le rapport de force tel qu'il apparaît à un instant T, c'est-à-dire en l'occurrence, la paix pour l'Ukraine, c'est la défaite pour l'Ukraine et la victoire pour Poutine. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. Vous avez Donald Trump qui, après avoir humilié son interlocuteur, pose
sur la table sa position de négociation. Écoute, c'est simple, c'est soit le deal qu'on veut maintenant, soit tu dégages et débrouille-toi. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est aussi un acte volontaire, conscient, dans une négociation qui se déroule au moment où on parle depuis plusieurs jours et même plus d'une semaine. Si tant est que ce que l'on ait vu soit explicable rationnellement. Comment comprendre ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette pièce? Première explication. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, que ce que nous avons vu là, c'est un round de négociation. Zelensky est venu signer en effet un deal, donner une partie des ressources de son sous-sol en échange de la poursuite par les États-Unis de l'aide militaire à minima, voire pourquoi pas des garanties de sécurité. Compliqué à négocier, mais pourquoi pas. Donc, c'est un round de négociation. Quand on analyse une situation de négociation, il faut toujours analyser une chose, c'est le rapport de force. Le rapport de force n'est pas toujours, en négociation, la même chose que le rapport de puissance. Là, en l'occurrence, il l'est. Le rapport de force, il est dramatiquement en faveur de Donald Trump, évidemment. Qu'est-ce qui se passe en termes de théorie de la négociation? Il suffit d'analyser ce qu'on appelle le plan B. Qu'est-ce qui se passe si les négociations échouent? Pour Donald Trump, le plan B, la meilleure solution hors table, c'est ne pas avoir les ressources du sous-sol ukrainien. C'est prendre un coup quand même dans l'ordre des relations internationales. Mais ça, il l'a déjà abdiqué quelques jours plus tôt au Royaume-Uni, aux Nations Unies. Donc de toute façon, ça, c'est déjà fait. 3, rien en fait. Il n'a plus à fournir de l'aide militaire aux Ukrainiens, qui est quand même coûteuse pour lui. Donald Trump, il s'en fout un peu en fait. Son plan B, il est excellent. Pour lui, ça va pas lui changer grand-chose. Pour Zelensky, ce qui se joue dans le bureau, c'est la survie de son pays. Quand on analyse les plans B, le rapport de force est dramatiquement en faveur de Donald Trump. Du point de vue des théories de la négociation, on a tout simplement regardé un homme qui applique le plus brutalement possible le rapport de force, qui lui dit grosso modo « Non mais frère, en fait, on va pas négocier ». Et ça, c'est l'exercice brutal du rapport de force. Quand tu joues l'exercice brutal du rapport de force, ce que tu fais, c'est que tu utilises ce que l'on appelle des techniques de négociation agressive, et notamment la fameuse technique de la main sur la poignée de porte. C'est dire, écoute, de toute façon, c'est à prendre ou à laisser. T'es pas content, moi je m'en vais. Tu te lèves, tu pars, tu mets la main sur la poignée de porte. Et là, si ton interlocuteur a trop besoin du deal, c'est lui qui te rattrape en disant attends, c'est bon, on peut continuer à discuter. Le prix de la négociation agressive, c'est que tu échanges de la valeur contre une mise sous tension des relations avec l'interlocuteur. Dans l'immense majorité des cas, et pour l'immense majorité des individus, la relation est plus précieuse que la valeur que tu négocies à la table. Pas pour des raisons bisounours de c'est bien d'être gentil, mais simplement parce que, d'une manière générale, tu as toujours plus à gagner sur le long terme d'une bonne relation à l'autre et d'une bonne réputation auprès de tous les autres. Tu as plus à gagner sur le long terme que ce que tu peux retirer à court terme de la table de négociation. En tout cas, on peut émettre une première analyse qui consiste à dire la chose suivante. Il est tout à fait crédible que Donald Trump et J.D. Vance aient tendu une embuscade à Volodymyr Zelensky, qu'ils aient sciemment organisé cette rencontre devant les caméras avec la volonté consciente de l'humilier, le tout pour faire valoir le rapport de force qui est en leur faveur de la manière la plus brutale qui soit, afin, sans doute, derrière, d'obtenir le deal le plus avantageux pour les États-Unis avec l'Ukraine en ce qui concerne la répartition de leurs richesses minières. C'est possible que tout ce que l'on ait vu là devant nos yeux, ce soit un épisode brutal de négociation. Évidemment, ça n'est pas que cela.